Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission J'éduque pour la vie. Aujourd'hui, on va aller voir Jean-David et Audrey-Anne avec leur chien Marcus. Jean-David, Audrey-Anne, bonjour. 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 Là, on est ici pour Marcus. Qu'est-ce qui se passe avec Marcus? Marcus, c'est un chien qui est beaucoup excité. C'est un chien aussi qu'on a un petit peu de difficulté là, au niveau de la marche. OK. Donc, il est énervé, vous avez de la misère comme à s'y se calme. Oui, exactement. De base, là, quand que les invités arrivent, des amis, n'importe quoi, son niveau d'excitation est au maximum. Il a de la misère à se contrôler, il veut les sentir, les voir, sauter dessus. OK. Il y a beaucoup d'énergie dans lui. Ouais. Puis est-ce que ça fait longtemps que c'est comme ça? Est-ce que Marcus a toujours été comme ça ou? Ouais, en fait, c'est un chien qui est vraiment curieux. Fait que c'est depuis qu'il est bébé. Fait qu'il veut vraiment toujours tout explorer. Fait qu'on est un peu dans ce dilemme-là présentement. OK. Bon, ben on va aller voir Amélie. Elle va pouvoir vous donner des conseils. Elle va pouvoir vous aider avec ça. Parfait. Super, merci. Bon, ben salut! Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais. Fait qu'on est avec Marcus. Moi, je suis allée le voir tout à l'heure dans la maison. J'y ai installé, en fait, un harnais, OK, qui est attaché à l'avant ici, OK? Pour la marche, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui va énormément aider. Parce qu'on va parler de ça, on va pratiquer la marche ensemble. Mais quand un chien est attaché, en fait, au collier, ça fait en sorte qu'il développe comme son réflexe du contre-opposition. Ce qui veut dire que quand il sent une tension, il va tirer davantage. Quand il est attaché à l'avant au torse ici, ça va bloquer ce réflexe-là parce qu'en fait, il va pas avoir de pression à l'arrière, mais plutôt sur le côté. Fait que j'ai déjà été prendre une petite marche avec lui, puis c'était déjà un petit peu moins pire, le fait de tirer. OK? Attaché à la taille aussi. OK. Ouais, là, on va interagir. On va juste faire des petits becs. OK? Puis s'il continue, on va faire une pluie de nourriture. OK? Puis on va en parler. Eh, boboy, qu'il sait! Hein? OK? Je veux pas y faire, en fait, quand il me regarde comme ça. OK? C'est qu'on va détourner l'attention juste avec la nourriture. Tu peux pointer la nourriture par terre pour, justement, qu'il redevienne dans son chien pisteur. On va en parler tout à l'heure. OK? Attaché à la taille, je vais juste revenir là-dessus parce que moi, je préfère quand on promène un chien, justement, quand on est attaché avec notre tronc. Premièrement, on est plus solide. Deuxièmement, il y a moins d'énergie qui se propage aussi. OK? Quand un chien se met à tirer, puis qu'on est avec notre bras, puis qu'on est en déséquilibre comme ça, souvent, ça nous énerve. Lui aussi, ça l'énerve, puis il y a de la tension. Quand il est attaché à notre taille, c'est beaucoup moins pire, cet effet-là. OK? Puis, comme que je dis, plus solide. D'accord? Puis, s'il faut comme le retenir, on est capable de le retenir avec nos deux mains. À ce moment-là, c'est plus facile qu'une main, on est en déséquilibre. D'accord? Fait que si Marcus aussi, il n'est pas à la place où tu veux ou quoi que ce soit, juste le fait de bouger un peu, ça va aider. Marcus a tendance à tugger. Hein? Vous jouez, hein? Oui. À tugger avec lui. Il adore tugger. Ouais. Parce qu'il le fait avec sa laisse. Quand il gère plus ses émotions, qu'est-ce qui arrive? Il regarde la laisse. Ouais, super, c'est qu'est-ce que je connais. Il se met à tugger, en fait, sur la laisse. Fait que c'est soit qu'est-ce que je vous donnerais comme conseil là-dessus, ben de dire que le jeu tug, on l'arrête pendant 1 mois, 2 mois, qu'il n'y en ait plus, qu'il n'y ait plus de l'intérêt pour bloquer ça. Si par la suite, on ne prend pas ce chemin-là, il faut que ça soit bien contrôlé. Fait que quand on tug, OK, on tug. Quand on a fini, c'est fini. OK. Vraiment mettre des mots marqueurs au début, à la fin. D'accord? En marche, c'est pour ça que c'est difficile, parce que lui, en fait, c'est son fun fou de tugger. Fait qu'on va comme détourner l'attention. Je vais vous donner tous les bons petits trucs pour ça, qui est de... On fait des becs, OK? Ça fonctionne bien. Si on fait des becs, on détourne l'attention, OK? Ou plus de nourriture, comme qu'on a fait tout à l'heure pour « Va sentir mon coco, occupe-toi, fais d'autres choses ». Parfait. Génial. Merci. Super. Puis là, en fait, il y a du gaz. Ouais. Hein? Ouais. Ben en fait, Marcus est rendu à 1 an et demi. On avait entendu dire avant d'embarquer dans l'adoption d'un chiot que vers 1 an et demi, 2 ans, ça allait se calmer. Puis là, on arrive à 1 an et demi, puis c'est vraiment aussi fou qu'à 4-5 mois. Fait qu'on se demandait est-ce que ça va finir par arriver finalement. On sait qu'on a une race de chien aussi qui est très énergique, mais on se demandait s'il allait finalement par se calmer là, en vieillissant. OK. Bonne question. Tu n'es pas la seule à te poser cette question. On va faire la pluie de nourriture.
OK? Fait qu'on fait juste lancer de la nourriture, tu te concentres sinon à juste lui pointer. Je vais juste en donner aussi en même temps, mais j'adore ça quand il y a de l'interaction en même temps. C'est souvent ça avec un chien. C'est tellement important d'être constant avec le chien, puis de toujours être conscient d'être avec lui. La personne qui le tient, en fait, qui se concentre sur lui. Okay? Donc, pour répondre à ta question, chose que plein de gens, en fait, se questionnent là-dessus. Oui, effectivement, avec le temps, un chien, ça va diminuer son intensité puis son adrénaline. Parce que, évidemment, quand ils sont bébés, ben, ils ont plus de gaz. Quand ils grandissent, ben, ils ont besoin de un peu moins bouger, si on pourrait dire, parce qu'ils vieillissent. C'est comme nous, les humains, quand on est jeune, on a de l'énergie à revendre. Et en fait, moi, qu'est-ce que je dis souvent aux gens, c'est que c'est jusqu'à l'âge de 2 ans, parce que c'est à 2 ans que le chien tombe adulte, que la maturité psychologique de 1 an à 2 ans, vous avez la phase de socialisation, la deuxième phase. Okay? Fait que c'est une phase qui est importante du fait que c'est pas vrai que ça va être à 1 an et demi qu'il va se calmer parce qu'il est tout en train de réapprendre sa première année de vie. Okay? Fait qu'il faut comme rester patient puis se dire que oui, avec le temps, ça arrange les choses. Par contre, il y a quand même des techniques puis des outils qu'on peut appliquer pour lui offrir qu'il soit mieux parce que ça reste quand même qu'il y a des chiens qui ont plus de difficultés à s'auto-gérer à l'intérieur d'eux. Puis des fois, les races. Vous avez quand même une race de travail. C'est un labrador. Vous savez c'est quoi cette race? C'est un chien de chasse, généralement. De chasse rapporteur. Fait que souvent, si on lance la balle avec eux, c'est super facile à entraîner à rapporter. Un chien qui va pister aussi. Donc, quand on fait des marches, c'est tellement normal qu'il met son nez par terre puis qu'il se met à sentir partout. Okay? C'est dans son origine génétique. C'est important de connaître la race pour pouvoir bien répondre à ses besoins. On parle de surexcitation, mais en même temps, il n'y a pas de travail. Fait qu'il faut l'amener dans une conscience, quand on marche avec lui, qu'il travaille. Okay? Je suggère souvent, quand on a un chien de travail, minimum 1 fois ou 2 par semaine, d'aller en forêt pour qu'il puisse faire de la liberté. Parce que c'est la meilleure façon pour pouvoir se dépenser, ça. Lui qui va pouvoir partir sur une piste et justement chercher. Dans d'autres émissions, j'avais déjà parlé de... en fait, une marche de chien versus une marche humain. Ce qui fait que la marche de chien, au moins, là, il pourrait pister. Mais quand on fait la marche humain, ben là, c'est il nous suit, puis on marche ensemble. Mais c'est normal, en fait, qu'il va se mettre à sentir un peu partout. Chose que pourquoi j'aime la pluie de nourriture, ben ça fait en sorte au chien de dire, ben va sentir là, travaille, cherche. OK? Il faut aller lui occuper l'esprit pour lui dire, ben tu travailles dans l'origine de pourquoi tu as été créé, qui est, oui, de pister puis de ramener. Fait que de jouer à la balle avec lui énormément, puis à la marche, de laisser sentir, mais encadrement, contrôle, pluie de nourriture, ou sinon juste, je te laisse aller, c'est ta marche, après ça, on retourne à notre marche. Parfait. Génial. Fait que là, ben, je vais aller vous donner, en fait, des trucs puis des conseils pour que la marche s'améliore. Puis moi, j'appelle ça une marche qu'on va faire de pleine conscience, d'une connexion, parce que plus que vous allez vous connecter avec votre chien dans la marche, ben mieux que ça va aller. Ça va pas être une marche au pied qu'on va faire, mais de pleine conscience. OK, parfait. C'est bon? Super. Parfait. Bon, super. T'as ta pluie de nourriture, t'es prêt. Là, il va y avoir la technique goaler. Quand il y a de l'interaction, OK? Il faut toujours bloquer, en fait, la vue de ton chien, OK, en premier lieu, et toujours se placer de l'autre côté de la stimulation. Si le chien passe par là, ça veut dire que ton chien va être de l'autre côté. Ou si l'humain, ou la voiture, ou peu importe qu'est-ce que c'est. Fait qu'il faut déjà que tu te dises, je le mets de l'autre côté, ou on traverse l'autre côté de la rue. OK? Faut que tu te mettes dans un état en disant, OK, c'est moi, en fait, qui dit, on s'en va là. Tu te mets dans une position de meneur. OK? Puis, la pluie de nourriture, toujours en dernier lieu, c'est pour descendre l'adrénaline. Ça fonctionne pas, mets de la nourriture par terre, pointe avec ton doigt, c'est clair que l'adrénaline va descendre à ce moment-là. OK? Parfait. C'est bon. Génial. On y va. On marche. Technique goaler. Tu vas aller bloquer. Oui, bloque avec ton corps. Mets-toi à l'avant. Ouais. Génial. Est-ce qu'on peut tenir la laisse à ce moment-là, Amélie? Pour diriger le chien, le rapprocher sur nous, puis après aller gauler avec notre corps. Puis après ça, une fois que la distraction est partie, on le laisse reprendre. On peut aller reprendre avec la laisse. Tu vois, comme là, ça va déjà mieux. C'est sûr que là, oui, avec renforcement positif, je préférerais que ça soit par terre que dans la bouche. OK? La grosse différence de quand je donne de la nourriture dans la bouche d'un chien, c'est bravo, c'est bien qu'est-ce que tu fais. Par terre, c'est détourne ton attention, fais d'autres choses.
Fait que je préfère que ça soit ça. Fait que mets-la par terre sinon. Mais tu vois que déjà l'effet fait que ça diminue, OK? On va repasser. Tu vas faire ta technique de goaler. Ouais, parfait. Technique goaler aussi, c'est vraiment d'aller se mettre à l'avant de ton chien comme ça. OK? Ouais. C'est bon. Quand tu es prêt, tu sens que tu as une connexion, tu te remets à marcher. Génial. Si tu veux cacher ta main, mets-la dans ton dos. OK? Ouais, parfait. Vas-y. Et c'est toi qui mènes. Tu dis dans ta tête, motive-toi à « on marche, mon coco », même s'il y a une distraction, on continue. Parfait. Génial. Bravo. Parfait. Fait que, des fois, on a tendance à féliciter un chien quand il nous donne des bonnes actions. Parfois, quand on félicite le chien, on va le faire de façon « bravo, t'es un bon chien !» énergétique. Super important d'être le plus calme possible. Et en fait, la récompense, c'est juste que ça l'aille bien, puis que tu sois heureux à l'intérieur de toi, que tu apprécies que ton chien marche bien, puis inquiète-toi pas que ton chien, il sait très bien dans ce temps-là. OK? Fait que juste d'être calme, puis juste de faire « on marche, ça va bien, puis la vie est belle », ton chien, c'est du renforcement positif. Ton état d'esprit de qu'est-ce que tu es en train de dire. OK? Fait que des fois, on a tendance aussi à dire « je vais donner une gâterie parce que je veux que mon chien comprend, en fait, d'être récompensé, puis que c'est bien ». L'état d'esprit, qu'est-ce que tu penses, est vraiment, vraiment important parce que ton chien le ressent dans ce temps-là. Parfois, on pense qu'il faut absolument récompenser le chien, le fameux renforcement positif, pour que le chien comprenne que c'est bien. Mais juste d'être dans un état calme et serein, c'est une récompense en soi. Puis parfois, il y a des chiens même qu'on va donner de la nourriture, puis que ça va les exciter, qu'on va leur parler aussi, qu'on va les féliciter, puis ça va les exciter. Donc, c'est vraiment de revenir plus dans un état d'esprit, en fait, à être calme. Puis, en même temps, Marcus, on voit que quand on lui met des limites, qu'on lui met un encadrement puis des restrictions, il est beaucoup plus calme, plus serein. Il en a de besoin. Fait que, voilà, génial. Tu mets ta limite juste à lever ta jambe, génial. Mets ta main dans ton dos, super. Puis, c'est pas lui qu'il faut qu'il te le demande, c'est quand toi, en fait, tu vas sentir que ça va être le bon moment. Et voilà, il est revenu. À être calme. Oui. Et toi aussi. Ouais. Bel état d'esprit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils avec votre chien, n'hésitez pas à communiquer avec Éducation Pile Poil par le biais de Facebook. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. Merci.